Alors, on va parler d'un sujet central quand on souffre de stress post-traumatique complexe, surtout après avoir vécu dans une famille dysfonctionnelle ou une famille toxique, et je parle des altérations profondes que ça va provoquer en soi. Donc, je ne parle pas juste d'une anxiété ou de flashback, mais de changements internes qui va modifier comment on se sent, comment on pense, comment on se voit, comment on se relie aux autres en fait. Et donc, tout ça, ce sont des conséquences logiques, n'est-ce pas, d'un traumatisme qui est chronique et répétitif. Et donc, si vous voulez apprendre à réguler votre système nerveux, à reprendre doucement contact avec vous-même, mon programme Régulation émotionnelle, il est là pour ça. Donc, c'est une boîte à outils qui est très, très concrète pour les personnes qui veulent apprendre à s'apaiser, à se reconnecter, à se reconstruire à leur rythme. Donc, il y a, je dirais, en fait, je ne dirais pas, c'est plutôt Courtois qui a dit ça. Il y a 7 grandes altérations qui peuvent se produire chez les personnes qui souffrent de stress post-traumatique complexe. Et la première, c'est l'altération de la régulation émotionnelle. Quand on a subi des traumas répétés, surtout dans l'enfance, on a souvent du mal à gérer ses émotions. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on n'a jamais eu de modèle ni d'espace pour apprendre à le faire. Donc, ça peut se traduire par de la colère qui explose sans aucune raison ou sans prévenir, je devrais dire plutôt ça, des réactions qui sont peut-être disproportionnées, de l'impulsivité, hein? Ou au contraire, ce serait de l'autodestruction. Hein? On va s'isoler, on va se saboter, on va se faire mal. Donc, c'est très, très silencieux tout ça. Donc, le système émotionnel, il est surchargé. Il n'a pas appris à filtrer ou à moduler ce qui se passe pour se garder plutôt dans un état de stabilité émotionnelle. La deuxième altération dont parle Courtois, c'est l'altération de la conscience et de l'attention. Quand le cerveau vit trop de stress, il va se couper. Et là, on va parler ici d'espèce d'amnésie émotionnelle, hein? Ne plus se souvenir des moments où c'était difficile, par exemple. Des moments clés dans notre vie. Ça peut être aussi des épisodes qui sont dissociatifs, hein? On se sent ailleurs, on se sent déconnecté de son corps. Et ça peut être aussi la dépersonnalisation, hein? Avoir l'impression qu'on observe sa vie de loin, qu'on n'est pas dans son corps. Et j'ai vécu beaucoup ça quand j'étais plutôt adolescente. Donc, c'est vraiment étrange comme sensation. On ne fait pas partie de soi. On a l'impression que c'est ça. Ce sont des mécanismes de protection qui sont extrêmes. Le corps a appris à se déconnecter pour survivre. La troisième altération, c'est l'altération de la perception de soi. Le stress post-traumatique complexe va abîmer profondément l'image qu'on a de soi. Donc, on se sent coupable tout le temps, même quand on n'a rien fait. On croit que tout est notre faute. On ressent une espèce de honte toxique, comme si on était défectueux, profondément défectueux au fond de soi. Et ce sont des pensées qui ne viennent pas de vous. C'est vraiment des pensées qui viennent de ce qu'on vous a fait croire. Et donc, à force, ça devient une seconde peau. Avec le temps, ça devient une seconde peau. La quatrième altération, c'est l'altération de la perception du bourreau. Et ça, c'est un des aspects les plus sournois parce qu'on finit par intérioriser les croyances de ceux qui nous ont fait du mal. Et je vous donne un exemple. Un parent qui vous disait que vous étiez trop sensible ou inutile et maintenant vous le pensez vous-même. On peut aussi vous avoir appris que l'amour, c'était douloureux. Alors, vous acceptez l'inacceptable quand vous êtes en couple aussi, maintenant à l'âge adulte, beaucoup plus tard dans la vie, même si vous êtes complètement coupé de votre famille toxique ou dysfonctionnelle. Donc, c'est une manipulation qui va continuer à l'intérieur, même quand les personnes toxiques ne sont plus là avec vous. Ensuite, on parle aussi de l'altération des relations. Quand on a grandi avec du chaos relationnel surtout, hein, des liens qui sont imprévisibles, des figures d'attachement qui sont instables, faire confiance, c'est un très, très, très grand défi. Et donc, vous allez éviter l'intimité. Ou au contraire, vous allez vous y accrocher très, très fort au point de vous oublier. On peut aussi avoir peur d'être abandonné, même dans les relations saines. Une relation qui n'aurait pas dû vous faire sentir comme ça peut aussi avoir ces effets-là. Donc, c'est comme si on voulait aimer, mais qu'on avait une espèce de frein intérieur qui va s'activer dès qu'on s'approche d'une autre personne. Ensuite, on parle aussi les somatisations, on en parle beaucoup, les problèmes de santé. Le corps, il va encaisser beaucoup
tout ce que l'esprit ne peut pas traiter correctement. Et donc, il y a beaucoup de personnes avec un stress post-traumatique complexe qui vont souffrir de fatigue chronique, de tensions physiques qui sont constantes, des douleurs qui sont inexpliquées et parfois des pathologies qui sont plus lourdes à force d'épuisement parce que le corps, il est émotionnellement surchargé. Le système nerveux s'épuise constamment et ce stress, il est très lourd à supporter avec le temps. Souvent, on va dire avec les mois. Non, mais c'est souvent avec les années. Donc, c'est pas dans votre tête. C'est le corps qui parle à votre place. Ensuite, on parle de l'altération du sens et des valeurs. Donc, le traumatisme brise le lien qu'on a avec le sens qu'on donne à la vie, à soi, aux autres. Donc, vous pouvez vous sentir démoralisé. Vous pouvez vous sentir coupé de vous-même, de soi-même finalement. Vous pouvez avoir une espèce de perte d'intégrité. Et on fait des choses qu'on désapprouve juste pour survivre, juste pour être accepté, juste pour être approuvé, juste pour dire comme les autres, peu importe les raisons derrière ceci. Mais on a une perte de cette intégrité, ce qui est triste. On se fait difficilement confiance aussi. Hein? C'est ce qu'on appelle parfois une blessure morale. On ne sait plus trop qui on est, ni ce qu'on veut, ni ce qu'on pense. C'est difficile pour nous. Alors voilà. C'est pas votre identité. C'est ce que j'ai envie de vous dire à la fin de cette vidéo. C'est pas votre identité. C'est vraiment une réaction de survie. Donc, c'est cette altération, ce n'est pas vous. C'est vraiment ce que votre corps, votre esprit ont mis en place pour survivre à des situations qui sont ingérables. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les reconnaître, on peut les comprendre, on peut les transformer. C'est pas un chemin qui est facile. Je vous le dis tout de suite, je le dis toujours, c'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est possible. C'est faisable, mais il faut faire le travail un peu à la fois. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.